Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la description d'un livre. Support, texte 1, construite vers 1880 par la Minhaj Mohammed bin Attal Fassi, la Grande Kesaria est une centralité commerciale de la Médina de Jeddah. Idem pour la petite Kesaria bin Attal bâtie par le même individu à la même époque. Ces deux Kesarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. À l'étage, il y a une grande pièce servant de café-mort. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôts ou logements. Texte 2. La case de mon père était faite de briques en terre, battues et pétrées avec de l'eau. On est pénétré par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capoc. Au fond de la case, et tout juste sur la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les bobos et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Pour enrichir votre lexique, voilà quelques mots tirés du texte. Idem, ça signifie de même ou la même chose. On l'emploie pour éviter la répétition de ce qui vient d'être dit ou écrit. Entrepôt, c'est un lieu où on met des marchandises en dépôt. Échoppe, c'est une petite boutique, comme vous voyez sur la première photo. Case, c'est une petite habitation traditionnelle. Deuxième photo. Pénétrer, c'est-à-dire entrer. Osier, c'est une sorte de plante. Oreiller, c'est un coussin qui sert à soutenir la tête quand on est couché. Capoc, c'est une fibre végétale très légère, fine et soyeuse. Caisse à outils, ça signifie boîte à outils. Bobo, c'est un vêtement traditionnel africain. Marmite, c'est un récipient. Texte 1. Quel est le lieu décrit dans ce texte? Donc il s'agit bien sûr des deux Kesaria, la grande et la petite Kesaria. Quels sont les indicateurs qui organisent la description des deux Kesaria? La réponse, nous avons deux indicateurs, au rez-de-chaussée et à l'étage. À partir de la deuxième question, nous allons répondre à la troisième question. Précise le sens de la description, c'est-à-dire quel est le plan adopté pour décrire l'ordre de la description. Est-ce qu'on va du haut vers le bas, ou bien du bas vers le haut, ou bien de l'extérieur vers l'intérieur, ou l'inverse? Donc, puisqu'on a commencé par le rez-de-chaussée, donc la réponse est du bas vers le haut. Question suivante. Complète le tableau suivant. Nous avons les localisateurs, les lieux cités. Premier localisateur, c'est au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on a cité plusieurs entrepôts, la cour, des échoppes et la façade extérieure. Le deuxième localisateur, c'est à l'étage. On a cité une grande pièce et d'autres pièces utilisées comme entrepôt ou logement. Quelle est la phrase qui annonce la description des deux Kesarias? La réponse, ces deux Kesarias sont constitués d'un rez-de-chaussée et d'un étage. La dernière question, quel est le temps verbal utilisé dans la description des deux Kesarias?
Regardez bien, nous avons le verbe être et le verbe avoir. Ils sont conjugués au présent. Donc, le temps verbal utilisé, c'est le présent. Texte 2. Quel est le lieu décrit dans ce texte? La réponse, c'est la case. Quel est le personnage qui est en train de mener la description de la case? Dans le texte, nous avons la phrase « la case de mon père ». À partir de cette phrase-là, il est bien évident que le personnage qui est en train de mener la description, c'est l'enfant. Troisième question, précise le sens de la description, c'est-à-dire l'ordre de la description. Est-ce qu'on va de l'intérieur vers l'extérieur de la case ou bien de l'extérieur vers l'intérieur de la case? Regardez bien les indicateurs ou bien les localisateurs utilisés dans le texte. On a commencé par la porte, on est pénétré par une porte rectangulaire à l'intérieur, puis à droite, puis au fond de la case, puis à gauche et à la fin à la tête du lit. Donc il est bien évident que le plan de description, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Question suivante, complète le tableau suivant. Localisateur, élément décrit, caractérisant. Le premier localisateur, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, on a cité la fenêtre qui est petite. À droite, le lit qui est en terre battu comme les briques. Puis, une natte en osier. Troisième localisateur, au fond de la case. Élément décrit, les caisses à outils. Localisateur suivant, à gauche. L'élément décrit, les bobos et les pots de prière. Localisateur suivant, à la tête du lit. L'élément décrit, des marmites. Quelle est la phrase qui annonce la description de la case? Regardez bien, avant de commencer à parler des détails, il y a une phrase qui annonce la description de la case. Il s'agit bien évidemment de « on est pénétré par une porte rectangulaire ». Quel est le temps verbal utilisé dans la description de la case? Regardez bien les temps verbaux utilisés. Pénétrer, tomber, avait. Donc, ces verbes-là, ils sont conjugués à l'imparfait. Je retiens. Pour décrire un lieu, il faut d'abord choisir le lieu qu'on va décrire. Une case, une chambre, une classe et ainsi de suite. Deuxièmement, il faut choisir un plan de description. C'est-à-dire, est-ce que je vais commencer par le général, puis le particulier, ou bien je décris l'intérieur, puis l'extérieur, ou l'inverse, l'extérieur vers l'intérieur, et ainsi de suite. Troisièmement, il faut employer les localisateurs convenables. À l'intérieur, à droite, à gauche, au fond, en face d'eux, entre, devant, et ainsi de suite. À la fin, il faut employer les caractérisants adéquats. Grand, petit, en terre, en osier, et ainsi de suite. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.